Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors je reçois régulièrement des demandes sur tiens c'est quoi le Maker Lab ou tiens ces trucs là on fait comment et tiens enfin bref. Je me suis dit que plutôt que de répondre individuellement à chaque fois, je vais faire une petite vidéo qui présente ce qu'est le Maker Lab. Alors c'est quoi le Maker Lab? Donc c'est lié à l'environnement Maker World de Bambu Lab. Alors vite fait, pour ceux qui connaissent pas du tout, Maker World en gros c'est un site où on va pouvoir partager des modèles 3D. Et quand on a une Bambu Lab, c'est bien parce que via une application, on peut directement les uploader à notre machine, etc. Mais là encore, on peut tout à fait ne pas l'utiliser sans Bambu Lab. Si je veux pouvoir imprimer un petit Mario ici, je peux l'ouvrir dans Bambu Studio. Mais si j'utilise pas Bambu Studio, que j'ai pas de Bambu Lab, ou etc. Je peux juste télécharger les STL. Tout ça pour dire que dans cet environnement, il y a une fonction qu'ils appellent Maker Lab, qui est une fonction, je regarde ici, qui permet de créer nous-mêmes nos propres modèles avec des modules que Bambu met à disposition. Et on va les découvrir ensemble. Alors cette vidéo ne sera pas très longue, enfin chaque fois que je dis ça au final elle est très longue, donc on verra bien la taille qu'aura cette vidéo, mais voilà. Alors le lien est en description. On a ici sur Maker World, on a différentes fonctions. Alors il faudra probablement s'inscrire, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. On a différentes fonctions, des fonctions qui sont expérimentales, une forme de bêta, et puis des fonctions qui sont un petit peu plus finies, on va dire. Alors on va commencer par les fonctions de modélisation. Ça c'est vraiment pour modéliser des choses. On a plusieurs modules, Image to Keychain, donc là en gros c'est de pouvoir faire un porte-clés à partir d'une image. Évidemment ces fonctions, la plupart utilisent les avantages d'avoir une Bambu Lab avec un AMS et du multicouleur. C'est pas obligatoire, mais pour certains, ça aide quand même vraiment pas mal. Notamment, vous voyez ici le porte-clés qui peut être imprimé en plusieurs couleurs. Première fonction, c'est image vers porte-clés. Donc si je clique sur Start, je vois ici que je n'ai encore rien créé. Je vais faire créer en partant de 0. Alors l'interface est en anglais, désolé pour les plus anglophobes d'entre vous. Et ici, je peux venir soit prendre un modèle qui est là, soit choisir mon propre modèle. Je vais évidemment prendre mon propre modèle et je prends mon logo. Je peux venir adapter certaines choses, venir choisir le ratio, garder l'arrière-plan ou non, décider l'épaisseur du porte-clés en lui-même. Là, il met 1 mm, on va dire oui, ok. Et on vient cliquer sur confirmer. Alors une fois que c'est fait, on arrive dans une interface comme ici. Vous voyez, il nous guide et il nous explique comment on fait pour essayer de relier les couleurs les unes aux autres. Alors évidemment, ça va dépendre pour avoir en multicouleur du nombre d'AMS qu'on a. Si on n'a qu'un seul AMS, ils disent ici, on doit avoir moins de 4 couleurs. Si on peut aller comme ça jusqu'à 12 couleurs. Donc on va commencer. Première étape, il a importé mon logo. Bon. Le problème, c'est que moi, par exemple, je n'ai que 4 couleurs. J'ai qu'un AMS, donc je ne peux avoir que 4 couleurs. Il va falloir que je supprime des teintes, des variations de teintes. Et venir ici, dire en gros, vous voyez, le noir ici, il le met avec le noir qui est dans mon AMS. Ce noir-là, je viens le relier à ceci. Le blanc au blanc. Ce rose-là, qui est le rose qu'il y a sur le nez, finalement, j'ai pas trop de variations, donc ça va être ce rose-là. Le brun, je vais le mettre en noir. Ce rose-là sera ce rose-là. Et vous voyez, je viens ici relier les choses. Hop, et voilà. Il a adapté la couleur de mon modèle au nombre de couleurs que j'avais. Donc moi ici, je n'en avais que 4. Et dans mon AMS, j'ai les filaments de cette couleur-là. Et quand j'ai sélectionné mes couleurs et que je suis OK avec ça, je viens cliquer sur Plate et Thickness. Donc en gros c'est le fond et l'épaisseur. Je choisis si je veux une double face ou une seule face. Je vais mettre par défaut. Je choisis si je veux une attache ou non. Alors ici vous voyez comme mon logo est comme ceci. Je vais faire un rond. Voilà. Je peux venir encore adapter un peu la taille de mon rond. Et donc vous voyez, c'est vous qui sélectionnez. On pourrait faire une double face avec un rond double face. Enfin bref. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Donc moi je refais un cercle avec le blanc comme couleur de fond. C'est très bien. Je choisis si je veux une attache. Donc en cliquant sur attachment, vous voyez, je viens ici créer une petite attache. Là
je choisis, soit j'en fais un bookmark, soit un trou dedans, soit un crochet. Je vais mettre un crochet. Je peux venir agrandir ou non. Enfin voilà, hein. On peut aussi faire une boule de Noël si on veut. Et si on regarde ici, eh ben, on voit un peu la taille de notre modèle en fonction des plateaux. Et vous voyez ici, c'est sur votre plateau d'une A1 mini, ben, ça donnera tout ça. Alors que sur une plateau d'une X1, on est ceci. Alors évidemment, pour un porte-clés, tout ceci est beaucoup trop grand. Et vous voyez, on peut venir redimensionner. Moi, je vais plutôt me dire que je veux un porte-clés qui soit aux alentours de 5 cm. Voilà, c'était peut-être la première chose à faire. Je peux redimensionner également la taille de mon cercle. Voilà, comme ceci. Et mon crochet. Donc, je suis quand même assez libre sur la manière de gérer le porte-clés, ou je vais faire un truc comme ça pour mettre sur une valise. Et puis, je viens cliquer sur Download. Je le télécharge soit en STL, soit en 3MF pour directement avoir toutes les caractéristiques, les couleurs, etc. Je vais le télécharger en 3MF. Et voilà, mon porte-clés est tout fait et tout prêt avec les couleurs qu'il faut pour l'AMS. Il n'y a plus qu'à imprimer. Si je tranchais comme ceci, voilà, j'ai un petit porte-clés qui est tout prêt, ou un attache-valise, enfin quelque chose, ce que vous voulez. Donc ça, c'est la première fonction. La seconde fonction, c'est le Parametric Model Maker. Donc c'est une espèce de logiciel de CAD, hein, et je vais dire CAD, pas CAD, hein, je me suis fait taper sur les doigts pour l'avoir dit. Ça a l'air d'être un petit peu plus complexe et finalement, ça l'est pas tant que ça, mais ça vous permet de faire des choses quand même plutôt sympas. Alors soit on part d'un modèle, comme ceci par exemple, une plaque de nom, des string hard, des boîtes, soit on fait quelque chose de complètement de nous-mêmes. Si je fais par exemple une plaque de nom comme ceci, je viens cliquer là, je fais continue et vous voyez ici j'ai le modèle qui est déjà là. J'ai qu'à venir changer les noms. Si par exemple je viens mettre ici Technapa, hop, la Tech à papa, je fais générer et hop, j'ai ma petite plaque de nom qui apparaît. Après, ben, on peut modifier tout ce qu'on veut. Et c'est ça le principe de la modélisation paramétrique, hein, c'est que c'est en venant remplir des infos ici qu'on va pouvoir modifier les choses qu'on veut. Alors par exemple ici, il met ceci, je peux changer l'emoji sur le côté. Hop, si je mets Abstract House, il va mettre une petite maison abstraite. C'est un petit peu vous qui voyez. Vous pouvez jouer avec ça, hein, c'est très. Moi si je mets voilà, ça donne bien. Je peux jouer sur l'alignement, je peux centrer par exemple, hop, et je régénère. On pourrait demander de rajouter un truc à droite, moi je l'ai pas fait. Ici voilà, hein, c'est tout. Alors je vais remettre l'alignement sur la gauche parce que je préférais. Voilà, comme ceci. On peut jouer sur la taille de notre texte, des différents textes, la distance entre les lignes. Donc voilà, on a toute une série de paramètres à faire. Là, je vous laisse chipoter et découvrir par vous-même. Et on peut également décider, ça c'est sympa, hein, imaginons qu'on veut faire quelque chose de magnétique, on peut décider de venir mettre des petits trous pour rajouter des magnettes à l'intérieur. Par exemple, si j'ai des magnettes des cubes 10-1, hop, je génère et vous voyez, il vient de générer 2 cubes pour mettre un magnète comme ceci. Et c'est en fonction du type de magnète que vous avez. Vous pouvez modifier ça. Alors, vous pouvez aller encore plus loin en modifiant les choses ici. Mais là, c'est... Donc, hein, vous pouvez écrire directement. Hein. Ici, on a un minimum. Là, vous pouvez écrire directement en modifiant dans les commandes, hein, dans le code. Ça, c'est si vous êtes plus expert. Hein. Ici, on a une petite interface qui nous donne une facilité pour le faire si on n'a pas envie de se casser la tête. Donc voilà, disons que ce modèle me convient. J'ai plus là aussi qu'à cliquer sur Download, choisir si je veux juste un STL ou un 3MF. Et voilà, j'ai mon modèle qui est prêt à être imprimé avec les trous pour les magnettes. Et donc, plutôt des bonnes idées créatives.
Alors je le disais, avec ça on peut faire d'autres choses, hein. On peut se faire des boîtes, de la visserie. Si je prends par exemple vite fait la visserie, je peux dire qu'il me faut ici des écrous. Hop, je régénère. Il me faut un écrou et j'ai toutes les options, hein, diamètre. Donc voilà, ça. Si vous avez besoin de vous faire facilement un écrou de la visserie, ça peut être pas mal d'utiliser ça. Pour les boîtes, il va tout générer également. Là aussi, par exemple, je vais me générer une boîte. Alors, on peut demander par exemple si on veut et le couvercle et la boîte. Là, je vais dire les deux. On choisit la longueur de la boîte et la largeur. On choisit les dimensions de la boîte en millimètres. Donc par exemple, si je fais une boîte de 20 sur 15 sur 15 de haut, que je mets comme nom Maël par exemple, comme ça je fais une boîte pour mon fils, j'augmente la taille du texte. On voit qu'il m'a généré également, en fonction de la taille du couvercle, ici la manière de glisser dedans. Et là encore, si je viens régénérer la boîte, et ben voilà, j'ai cette boîte qui est là, je vais la télécharger en 3MF. Et voilà, je peux imprimer ceci dans les couleurs que je veux. Donc on peut se faire les boîtes de la taille qu'on veut, leur donner un nom, c'est quand même très sympa. Bon, et par contre, je vais pas vous montrer ici, hein, puisque je pense que cette vidéo est plus destinée à ceux qui veulent découvrir sans trop se casser la tête et pas ceux qui s'y connaissent déjà. Mais si on fait créer à partir de 0, on voit bien qu'on a 0, on n'a aucune chose. On a juste ici les lignes de code à écrire avec une bibliothèque d'instructions pour les lignes de code qu'on voudrait vouloir utiliser. Alors troisième module plutôt sympa, c'est le Pixel Puzzle Maker. Donc ici ça va aussi se servir des fonctionnalités multicouleurs des Bambu Lab a priori, mais rien ne vous empêche de le faire et de l'utiliser avec une autre imprimante qui fait du multicouleur, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc on commence ici en faisant Start Pixelizing. On choisit la taille de chaque petit pixel imprimé, soit 8 mm, soit 4 mm. Alors il dit pour en faire des petits modèles à mettre sur le bureau ou des modèles à mettre sur le mur. On choisit une image, alors il nous dit ça doit pas être une image qui ressemble à une bouillie de pas grand chose, ça doit pas être des photos de groupe, des photos de mouvement, enfin voilà, hein, on doit être sur quelque chose de fixe, de clair. Bon, ok, j'ai compris. Je vais par exemple essayer en choisissant une photo de ma tronche. Avec ou sans, donc on peut supprimer l'arrière-plan, hein, vous voyez, je vais supprimer l'arrière-plan, garder juste une photo de ma tête. Je peux recadrer, hop, voilà, je vais recadrer comme ceci. Et là, il va me pixeliser. Alors, ici ça me dit, hein, si je suis un utilisateur de la A1, il recommande de ne pas faire plus que 16 sur 16, un plateau de 16 sur 16. Et sinon, on peut faire des plateaux au minimum de 24 sur 24. Ça, c'est pour faire un seul plateau. Et en gros, en faisant ça, on a un peu la taille d'un... Alors là, avec la photo, ça n'a pas donné grand-chose. C'est moche. Mais si on vient, par exemple, si on l'imprime en 4 fois pour faire un panneau plus grand, on va avoir du 96 sur 96. Et hop, je peux avoir un résultat qui est vraiment sympa. Alors imaginons que je sois égocentrique au point que j'ai envie de me faire un panneau comme ça de 84 cm sur 84 cm de moi, hein, ou en étant plus raisonnable de 63 cm sur 63 cm, on reconnaît quand même encore ma tête. Je viens faire Next Step, je choisis le nombre de couleurs, et là ça va dépendre, et il y a aussi la couleur de la plaque, hein, vous choisissez le fond que vous voulez. Imaginons que je fasse orange, et après ça dépend du nombre de couleurs que vous avez dans votre AMS, hein, puisque ça va dépendre de l'AMS. Donc moi ici, j'ai pas 8 couleurs, j'en ai que 4, donc je serai plus limité au niveau de l'impression. Mais on va associer, par exemple, ici vous voyez que j'ai 2 noirs, je vais supprimer ce noir là, mais dire garde ce noir là, ça m'en fait un de moins. J'ai 2 bruns, je vais supprimer ce brun et dire garde un brun. Alors évidemment ça réduit les détails, plus vous avez de couleurs, plus vous aurez de nuances. Donc si vous avez 2 AMS, c'est mieux que si vous n'en avez qu'un seul. Je vais par exemple mettre de l'orange sur l'arrière. Pour le plateau, alors le plateau va être imprimé à part des petits cubes, hein. Il va falloir mettre les petits cubes, hein, je vous préviens. Et donc je vais comme ceci garder que 4 nuances, hop,
Et me voilà en pixelisé en 4 nuances, plus le plateau. Je pourrais encore venir ici rajouter du texte, par exemple. Hop, voilà, ou je sais pas moi. Imaginons que ce soit pas moi, mais que c'est la photo de ma femme et que je veux mettre un petit cœur. Donc voilà, je peux faire ceci ou l'effacer. Donc on peut encore venir un petit peu personnaliser notre design. Ensuite, eh ben là il me dit, vu que vous avez pris du 24/24, vous pouvez pas l'imprimer avec la A1 mini, donc on vous le propose même pas. Donc je veux pour ce format là. Il me demande si je veux des indicateurs de couleur. Donc au moment où il va imprimer, soit c'est vous faites le puzzle et vous vous démerdez, soit on vous dit là il faut mettre la couleur A, là la couleur B, là la couleur. Donc je vais quand même pas me compliquer la vie pour rien. Je fais Next Step, il génère le fichier 3MF. Alors, une fois que c'est fait, il nous donne des petites instructions. Il nous dit que il faut bien respecter l'ordre des plateaux qui sont générés par le 3MF. Et il nous montre comment est-ce que on gère le truc. Donc, on a la plaque qui apparaît comme ça. Et puis, on vient mettre les petits pixels et les clipser. Et puis, quand on a une plaque en plusieurs parties, on vient mettre des connecteurs. Je vais dire OK, je sais. Et donc il me génère le 3MF avec la plaque et les petits outils supplémentaires. Alors vous voyez, en faisant 96 sur 96, j'ai quand même un sacré paquet de print à faire. Mais bon, c'est un projet plutôt ambitieux. Là on a quoi? On a en fait les plaques de base. Donc on a quelques plaques. Ce sont chaque fois des petites plaques de base sur lesquelles, hop, vous voyez, on a des connecteurs et dans laquelle on va venir mettre les petits carrés de couleurs qui sont imprimés dans les 4 couleurs. Alors vous pouvez faire aussi moins ambitieux, mais voilà en gros ce que c'est. Et ici on a les connecteurs et ceci, ce sont les options supplémentaires. Alors vous voyez ici, ça c'est des connecteurs pour pouvoir faire attacher ça sur le plateau. Ça c'est une petite boîte pour pouvoir ranger nos petits cubes. Et on a la petite pince. On a un pied si on veut le mettre plutôt comme un cadre. Donc voilà, ça c'est des outils qui donnent en plus pour pouvoir accompagner notre cadre. Alors on a Make My Vase. Donc ici, comme le nom l'indique, ça nous permet de faire notre propre vase. On est beaucoup à télécharger des vases, on trouve ça sympa à faire, mais on peut avoir envie de faire notre propre vase. Alors pour ça, on a ici un module, vous voyez, on a une forme de base. On peut venir choisir par exemple ici la forme de base, forme libre. Bon, ici on a un vase qui est une forme libre ou des vases, enfin voilà, donc ça c'est l'allure générale du vase. Je vais par exemple prendre une forme libre, comme ceci. Je peux demander que ce soit uniforme ou complètement libre. Si je fais reroll, il va régénérer d'autres formes comme ceci. La forme globale après, je peux venir modifier. Si je modifie ceci, vous voyez, ça le fait comme ça. Ça redéfinit comme ça, donc là j'ai un vase vraiment bizarre. Si je fais ça, j'ai un vase qui est encore bizarre comme ceci. Mais bon, c'est votre créativité qui décide comment les choses doivent se passer. Voilà, je pourrais me faire un vase hyper bizarre comme celui-là. Je peux générer une torsion. Voyez, alors maintenant mon vase se tord. Rajouter des effets de surface, des lignes, en faire un vase Voronoi, en low poly. Donc voilà. Et enfin, je décide si je veux l'imprimer normalement ou en mode vase. En mode vase, il va faire une forme plane et dans Bamboo Studio, il faut choisir le mode vase et alors il va imprimer que les périmètres. Donc moi, je vais dire par exemple qu'ici, je le veux pas en mode vase, je le veux comme ceci. Mon vase est fait, je peux encore venir modifier la taille du vase en millimètres. On voit les mesures. Je pourrais également dire quel type de filament je vais utiliser pour se donner un effet. Par exemple, si je veux utiliser un filament type marbre, alors comme ça ici, je vois une prévisualisation de ce que ça donnerait. Et la couleur que je compte, alors ça n'a pas d'impact pour la génération du modèle, ça c'est vraiment pour prévisualiser ce qu'on a envie de faire. Voilà, imaginons que je fasse quelque chose comme ceci. Et ensuite, je télécharge mon vase. Et voilà à quoi ressemblera mon vase dans Bamboo Studio. Donc, une fonction également plutôt sympa. Enfin, dernière fonction de modélisation.
c'est Make My Sign qui permet de faire des signes, hein, des pancartes, comme le nom le dit. Et là, je vais partir d'un projet blanc. Alors, on a des templates. Donc, on a déjà des templates si on veut faire par exemple quelque chose pour les bagages. Voilà, parking temporaire. Donc, on a quelques templates. On n'est pas obligé de l'utiliser. On a également des accessoires qui sont disponibles, vous voyez, pour tenir nos petites plaques, etc. Bon. Je vais repartir de zéro. J'ai ma forme de base et puis là, ici, je viens faire des choix. Imaginons par exemple que je veux une plaque comme ceci. Ou alors non, un truc pour la porte. Voilà, comme ceci. Alors, je vais mettre un fond, je sais pas moi, un fond orange pour être original, avec des bords en blanc. Je peux rajouter un texte, par exemple, je dors. Je choisis ma police, alors il n'y a pas 50 millions de polices. Mais bon, ça nous laisse un petit peu d'opportunité créative avec les quelques polices qu'il y a. Voilà, je vais mettre ceci. Je viens centrer, je change la couleur, ce sera en blanc. Je pourrais rajouter des trous. Alors là, ça n'a pas de sens puisque c'est c'est une pancarte comme ça de porte. Mais imaginons que j'ai envie de rajouter des trous, j'ai la possibilité ici. Je choisis la taille. Donc voilà, ça, je peux la prévisualiser en 3D ou revenir en 2D. Je peux importer un SVG. Si par exemple j'ai mon logo en SVG et que j'ai envie de l'importer, rajouter un emoji peut-être. Bon, allez, si je mets slip, hop, et voilà. Et quand je suis content, je choisis l'épaisseur de ma plaque. Je vais dire par exemple 1,3, hop. Imaginons par exemple que j'ai envie qu'ils soient imprimés vers le bas parce que j'ai envie d'utiliser la texture d'un plateau. Hein. Je peux renvoyer à ma vidéo sur les différents plateaux. Si vous utilisez un plateau texturé, vous avez peut-être envie que la face avant soit texturée. Alors vous faites ici Face Down Mode et il va générer le modèle de manière à ce que ça s'imprime vers le bas plutôt que vers le haut. Je vais dire que je vais faire comme ceci et je viens le télécharger. Je télécharge le 3MF et voilà, il est chargé. Alors vous allez me dire, mais il est pas là ton texte? Ben oui, effectivement, j'ai dit que je voulais que ce soit imprimé face vers le bas. Et donc, il est ici. Bon, alors il y a quelques bugs graphiques dans Bamboo Studio. Mais si je tranche le plateau, vous verrez que j'ai bien mon modèle qui s'imprime face vers le bas. Alors voilà pour les modules de modélisation. Je peux vite vous présenter, mais sans trop les utiliser, parce que je trouve qu'ils sont pas encore assez, efficaces. Les modules expérimentaux, hein, vous voyez ici, on en a 3. On a un scanner qui se base sur l'intelligence artificielle pour faire une reconstruction 3D depuis une vidéo, un module pour pouvoir créer un effet de relief et un module Image to 3D Model. Alors, je vais essayer par exemple le Image to 3D Model. Je vais prendre une image. J'avais dû faire un logo dans mon boulot pour un chatbot. Je vais l'essayer. Le voilà, alors comme ça se base, vous voyez, on a un usage limité. Hein. Ici, il me reste 10 usages ce mois-ci. Donc là, on peut pas le faire trop. Je clique sur générer et voilà ce qu'il arrive à générer. Alors, c'est pas trop mal. Hein. Donc là, c'est le mesh. J'aurais du travail à refaire. Hein. Donc ici, on a un modèle GLB avec texture ou simplement un mesh. Alors, j'aurais du travail à refaire, mais franchement, c'est pas trop mal, je trouve, pour... son interprétation. Je vais télécharger le 3MF. On va regarder ça dans Bamboo Studio. Et voilà ce qu'il a réussi à faire en partant d'une image. Alors, oui, hein, il y a du travail à refaire, c'est certain. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Hein, mais comme je disais, c'est encore des fonctions expérimentales. Alors, une autre fonction expérimentale, c'est de pouvoir créer un relief à partir d'une image ou d'une photo. Donc là, on choisit deux possibilités, soit on part d'une image d'un modèle 3D, soit d'une image. On va essayer d'abord avec un modèle 3D. Je vais importer un modèle 3D. J'ai donc ici par exemple le STL de ce petit ange. Je vais faire Next.
Je choisis l'aire du relief. On va le laisser. Il a trouvé tout seul, mais donc on peut modifier l'angle en fonction de ce qu'on veut donner. Donc moi je vais le faire de face par exemple. Hop, comme ceci. Je fais Next et il va générer le relief. Et après vous voyez qu'on a encore quelques paramètres sur lesquels on peut agir. Alors comme je disais, je trouve ça encore très expérimental, hein. Donc là il a généré un relief. On peut, par exemple, je veux plus de variations dans les profondeurs. Et en plus, là, il a généré un support et j'ai pas forcément besoin du support. Je vais lui demander de ne pas générer de support. Le support, c'est ce qui est ici derrière. Donc, je vais un peu jouer avec les paramètres et puis je verrai si j'arrive à obtenir quelque chose. Peut-être que c'est mon modèle 3D qui n'est pas bon. Bon, voilà, on va le télécharger et regarder, mais je suis pas convaincu, bon, je disais, hein, ça ce sont des fonctions expérimentales, je suis pas convaincu de la version en partant depuis un modèle 3D, on va regarder après. Voilà ce que ça donne. Bon, je suis pas hyper convaincu de cette fonction-là, en tout cas en partant d'un modèle 3D. Si je pars d'une image, allez, je vais reprendre une photo de moi, on sait jamais. Comme je dis, ce sont des fonctions expérimentales, elles sont, je suppose, amenées à s'améliorer. Je vais garder le fond et on va lui dire de générer. En partant de la photo, ça donne déjà mieux. Vous voyez, on a, bon alors c'est un peu skive, hein, mais si on regarde tout droit, en partant de la photo, franchement, on a déjà un relief qui est plus convaincant. Voilà donc pour cette fonction relief. Et enfin, on a une fonction AI Scanner. Alors pour ça, je vais devoir prendre un modèle, le faire tourner et filmer. Ben, je vais le faire. Alors je vous montre, hein, je suis ici dans l'atelier, je vais essayer de scanner cette petite statuette, hein, on va voir. Je vais tourner autour, hein, c'est ce qu'ils disent de faire. Bon, je suis pas hyper convaincu, mais on va voir ce que ça va donner. Alors, eh ben, on va voir, hein, on choisit mode général applicable à tous les objets ou portrait mode applicable aux tronches. Bah allez. Il charge l'image, enfin la vidéo pardon, et ce type de vidéo n'est pas supporté ou le fichier est cassé. Bon, je vais convertir la vidéo, hein, puisque c'est directement fait avec l'iPhone, des fois ça pose un problème. C'était un point mauve, je l'ai converti en MP4. Voilà, il a l'air de vouloir la prendre sur ce coup-là. Je fais Next Step, il a tout seul identifié l'objet et isolé du fond de l'arrière-plan. On pourrait ajouter un masque, bon, je vais dire comme ça, et je vais faire Create Model. Voilà. À force de faire des vidéos pour les Français, je me mets à parler anglais comme les Français. Hein, c'était cadeau, mes amis français. Alors, le processus peut être un petit peu long, hein, je préviens. Bon, alors ça a mis 40 minutes, mais vous avez vu la vidéo, hein, je l'ai fait un peu à la sauvage. Mais il y a du potentiel. Hein, on n'est clairement pas au niveau des solutions qu'on peut avoir avec des scanners très pro. Mais en faisant la vidéo un peu vite fait à la sauvage comme j'ai fait, voilà ce qu'il obtient. Il y a du potentiel. Il y a du travail, mais il y a du potentiel. Allez, voilà, j'ai fait le tour des fonctionnalités qu'on va retrouver dans ce fameux Maker Lab. Des outils pratiques pour vous aider à créer des fichiers à imprimer personnalisés qui sont plutôt sympas. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Suivez-moi si vous voulez avoir régulièrement des vidéos comme celle-ci. Et je rappelle que bientôt je ferai un énorme concours qui est suivi par plein de sponsors. Il y aura une Bambu Lab à gagner, des graveurs laser dont un laser picker. Il y a pour plusieurs milliers d'euros de lot. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Facebook. Vous avez dans la description le lien vers mon profil Facebook. Vous aurez toutes les infos à ce moment-là. Allez, ciao ciao!